Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le mercredi 24 mai et on va travailler un petit peu sur cette toile en 16CT que j'ai reçue en partenariat avec la société One Day Saving, que je remercie encore énormément. Donc il m'avait demandé de choisir une toile en 16CT et une toile en 18CT. Je vous ai fait l'unboxing la semaine dernière et en fait j'avais pris deux chats. Donc en 16CT, c'est celui-ci. Donc pour bien vous montrer un petit peu la représentation, j'ai imprimé l'image. Donc voilà ce que ça donne, ce magnifique chat en fait qui est fait de fleurs et de végétation. J'aime beaucoup en fait cette façon originale de représenter l'animal. Donc si ça vous plaît, en fait, vous pouvez trouver un panel d'animaux qui sont représentés de cette façon. Il y a plusieurs chats, il y a des chiens, enfin je sais qu'il y a d'autres animaux encore. Voilà. Donc en travaillant cette toile, je vais répondre aussi à un tag. Donc j'ai pris le tag des questions du mois de mai. Ce tag est créé par la chaîne Diamond Steph et les passions de Mimi. J'avais un autre tag à faire, donc c'est la tournée du Diamond Painting. Mais honnêtement, pour une toile de 16CT comme ça qui demande de la concentration, j'ai préféré prendre 5 questions plutôt qu'une quinzaine de questions. Ça allait être trop compliqué pour moi sinon. Voilà, donc pour mémoire, cette toile, elle fait 30 par 30 cm, elle a 40 couleurs. Le fond est à faire, donc c'est un fond qui est blanc, pardon. Et donc d'un commun accord avec moi-même, j'ai décidé de ne pas le faire, le fond. Voilà. Et par contre, quand j'avais fait l'unboxing, je ne savais pas encore si j'allais faire le blanc au niveau du chat ou pas. Et Amélie de la chaîne Design et Diamant m'a donné une très très bonne idée. En fait, elle m'a conseillé de faire toutes les couleurs, de laver la toile et de voir ensuite si ça me plaît ou pas comme ça. Et auquel cas, c'est vrai qu'ensuite, si ça me plaît pas, je pourrais rajouter du blanc ou faire le fond complètement. Ou voir au niveau peut-être des fleurs complétées. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une super idée qu'elle m'a donnée là. Donc coucou Amélie, merci beaucoup pour ton idée. Elle est superbe. Ce qui me fait aussi penser à ne pas faire le fond, c'est que j'avais gagné une toile donc sur la chaîne d'Isa, donc Stitza, c'est thérapie colorée. Donc j'avais gagné un chien donc en 11CT et je suis allée voir la toile, le fond n'est pas à faire. On n'a vraiment que le chien à faire. Donc en fait, ça me conforte dans ma décision de ne pas faire le fond et de voir ensuite, une fois la toile lavée, ce que ça va donner au niveau du chat. Voilà. Alors, vous verrez, enfin comme vous constatez, cette toile, elle est très 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 confetti. Voilà. Le patron est tout petit. Donc moi, je me suis fait un agrandissement. Voilà. Comme ça, j'épargne un petit peu mes petits yeux. Voilà, je me suis fait un agrandissement. Et donc, bon, bah, je ne l'ai pas en entier, puisque tout le bas, en fait, c'est le fond, mais j'ai bien tout mon chat. Donc voilà, on va faire comme ça. Et puis ce matin, je vais commencer par... on va commencer par le carré rouge, puisqu'il y en a pas mal sur le bas. Donc voilà, on va commencer par le carré rouge. Donc c'est la couleur 23. 23, donc on a dit qu'il y avait 40 couleurs, et je vous remontre un petit peu le panel de couleurs aussi, qui est vraiment, moi j'aime beaucoup, vraiment très très sympa. Et j'ai vraiment hâte de voir le rendu, parce que ce genre de toile m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc je suis très contente que la société One Day Saving m'ait permis de faire ce choix. Parce que de toute façon, je comptais prendre ce chat en 16CT. Voilà. Alors, on a dit la couleur 23, bah, c'est une couleur claire. Donc ça va être celle-là. Voilà. Alors, je vous montre comment j'enlève mon fil. Voilà. Donc le 16CT se travaille en deux brins. Donc ce que je fais, c'est que, enfin comme beaucoup d'ailleurs, hein, je plie mon brin en deux.
pour avoir, voilà, mes 2 brins. Je suis un petit peu gauche ce matin. Voilà. Alors, on va essayer d'enfiler le fil du premier coup. Voilà. Et c'est parti. Alors, est-ce que je vais avoir besoin de mon patron? Non, pour les carrés rouges, vous voyez, je vous montre de plus près, je vais bien distinguer. Donc, j'aurai pas besoin de mon patron. Ouais, quand même, regardez là, les 2 symboles qu'il y a ici. Il y a un carré rouge et là, il y a un carré avec un petit point blanc. Là, pareil, un carré rouge et un carré avec un petit point blanc. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà, alors, je commence mon fil. Donc, la toile a toujours un peu cette petite particularité d'avoir une... Ah, ça fait une petite sensation plastique. Voilà. Et je vais mettre mon fil à l'arrière dans la boucle pour pouvoir tenir mon fil. Et en fait, là, pour cette broderie, je vais travailler croix par croix. Puisque c'est très confetti. Donc, on va y aller comme ça, croix par croix. Et je vais pouvoir commencer le tag. Voilà. Alors, je sais plus si je l'ai dit. Je sais plus si je l'ai dit. Donc, c'est les questions du mois de mai. Si, je crois que je l'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Je vais le répéter au cas où. Qui ont été... Donc, c'est un tag qui a été créé par Diamond Steph et les passions de Mimi. Des fois, je radote, hein. Vous inquiétez pas, c'est la vieillerie. Voilà. Alors, première question. Quelle est ta couleur préférée? Donc ça, c'est une question qui est revenue, on va dire, assez souvent dans les tags. Donc, ma couleur préférée, c'est celle que je suis en train de faire, justement. Voilà, du coup, je pense que c'est pas par hasard que j'ai choisi de faire les carrés rouges en premier. Le rouge est ma couleur préférée. Ça a toujours été comme ça, depuis toute petite. Dès que je peux avoir des accessoires ou comment dire, une tasse, une paire de ciseaux, enfin n'importe quoi, je vais avoir tendance à choisir du rouge. Donc le rouge et puis tous les dégradés qui vont autour. Alors, je peine avec mon aiguille, comme la dernière fois avec le 18CT. Donc c'est pareil, je pense que je vais tester avec une autre aiguille. Donc je disais, j'aime bien aussi tous les dégradés qui vont avec, hein, donc c'est-à-dire rouge, orange, jaune, rose. Voilà. Tous ces petits dégradés de couleurs vont m'attirer. Mais de base, ma couleur préférée, c'est le rouge. Ensuite, quelle est ta boisson préférée? Ah ah, j'ai aucun doute là-dessus. Ma boisson préférée, c'est le café. Je suis une droguée du café. Dès que j'entends le mot café, ça me donne envie d'en prendre un. Là, juste avant de commencer la vidéo, je viens de terminer ma tasse. Parfois, quand je vous écoute, les filles, et puis que vous êtes en train de prendre votre petit café, et ben tout de suite, je ressens l'envie d'aller me faire un petit café aussi. Et le matin, en fait, c'est pas la première chose que je fais, mais presque. J'ai hâte de prendre un petit café. Voilà. Et donc, mon mari, qui est tout gentil comme tout, le matin, quand il se lève, il me dit je vais te préparer ton petit café. Voilà, c'est ma boisson préférée. Sinon, après, dans les autres boissons, je bois pas du tout d'alcool par rapport... Alors, attendez. Vous avez vu, j'allais faire une bêtise, justement. J'allais faire ce
que je vous disais tout à l'heure, le rouge avec le petit rond blanc, mais qui se distingue vraiment très très peu. Hein. La caméra, je pense que vous le voyez là. On a bien un carré rouge et un carré rouge avec du blanc. Et en fait, moi, j'allais le faire alors qu'il faut que je fasse uniquement le rouge là. Donc, il faut être très vigilant. Oui, sinon, je sais plus ce que je disais. Oui, donc l'alcool, complètement à proscrire par rapport à mes maux de tête. Ça fait une éternité que j'ai pas bu d'alcool. Et je vous avoue que ça ne me manque pas. Et après, au niveau des autres boissons, je vais rester plutôt sur de l'eau, puisque je suis un peu en phase régime. Donc, j'aime bien le Coca-Cola, j'aime bien les sodas, tout ça, mais bon, c'est très très calorique. Donc voilà, on va rester sur le café et sur l'eau. Ensuite, quel est ton repas préféré? Alors ça, c'est une question qui est difficile parce que j'en ai plein en fait. J'ai pas un repas préféré. Euh, ma maman, c'est un vrai cordon bleu. Elle fait très bien tout ce qui est couscous, choucroute. Qu'est-ce qu'elle nous fait de bon? Les lasagnes. Elle fait les pizzas maison. Elle fait le cassoulet. J'aime bien le hachis parmentier qu'elle fait aussi. Enfin bon, ouais, j'ai plein de plats que j'adore en fait. Donc dire que j'ai un plat préféré, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Ouais, ouais, j'aime bien la raclette aussi. Non, il y a plein de choses qui font que je vais me régaler en fait. Donc ouais, voilà, tous ces plats-là, je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse quand j'arrive. Vous savez que le mercredi midi, je vais manger chez mes parents. Et souvent, j'ai des bonnes petites surprises. Elle sait les plats que j'aime et elle me fait des petites surprises comme ça. Voilà pour cette question. Et ensuite, la question qui va avec, bah, quel est le plat que tu détestes? Le repas que tu détestes? Et ben en fait, j'ai du mal aussi à répondre à cette question. J'ai un peu réfléchi, un plat en lui-même que je déteste, ben je sais pas trop. Par contre, je sais qu'il y a quelque chose que j'aime pas du tout, que j'ai goûté étant jeune et que j'ai même pas envie de regoûter maintenant, c'est les huîtres. Je me souviens vraiment du goût, enfin, j'ai même pas, vous savez qu'avec l'âge, on dit toujours les goûts changent, etc. Mais j'ai même pas du tout envie de regoûter, quoi. Hein. C'est, je me souviens avoir eu horreur de ça. Donc on va dire les huîtres. Voilà. Voilà. Elle est vraiment très très confetti cette toile. Mais ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, il en faut pour tous les goûts. De toute façon, le CSCT, on reste pas 3 heures dessus. Enfin, en tout cas, moi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je suis allée voir l'ophtalmo pour faire un contrôle. Et en fait, ma vision a baissé aussi bien de loin que de près. Alors c'est pour ça que je dis que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, hein, parce que forcément, la vision qui baisse, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais ça veut dire que quand j'aurai ma correction à ma vue, je risque de... Enfin, je vais encore mieux distinguer, parce que j'ai pas de problème pour distinguer les trous au niveau du 16CT. Et donc, quand ma correction sera encore mieux adaptée, bah, ça devrait aller encore mieux. Et l'ophtalmo m'a dit que forcément, hein, enfin, c'est logique de toute façon, quand on force sur la vue, ça provoque des maux de tête et ça joue aussi sur les cervicales. Voilà. Mais pour tout vous dire, je dévie un petit peu, hein, je suis obligée d'attendre à partir du 10 juin pour faire ma paire de lunettes pour que ça soit pris en charge. Voilà, par ma mutuelle. Parce que au niveau des ordonnances, j'ai plus que 2 ans, mais eux, ils prennent la dernière facturation. Donc bon, voilà, je suis obligée d'attendre le 10 juin.
Ensuite, il reste une question. On n'en a fait que 4. Alors, que représente le mois de mai pour toi? Rien de particulier. Si ce n'est que j'attends la chaleur. J'attends la chaleur, j'attends le soleil, le beau temps. Là, c'est, je sais pas, ça veut pas se... Il y a des journées, il fait beau. Après, c'est gris, il pleut. Alors, attendez, excusez-moi, je vous laisse 2 secondes. Non, c'est bon. J'avais un doute. Ouais, donc c'est très mitigé. Et puis il y a beaucoup de vent, en fait, en région parisienne. Encore cet après-midi, ils ont prévu du vent. Et puis c'est, voilà, bon. Donc moi, le mois de mai, pour moi, j'attends la chaleur. Mais après, au niveau des événements, au mois de mai, non, rien de particulier. Si, les ponts. Si. Les ponts du mois de mai. À part quand ça tombe un dimanche. Les jours fériés plutôt, excusez-moi. C'est pas les ponts, c'est les jours fériés. Je dis les ponts parce que dans mon entreprise, bien souvent, quand il y a des... Par exemple, un jour férié qui tombe un jeudi, on nous impose le vendredi en RTT, donc on fait le pont de façon obligatoire. Mais non, c'est les jours fériés du mois de mai, voilà. Et ouais. Ah, par contre, quand ça tombe le dimanche, on n'est pas content, hein. Voilà, alors là, je vais regarder mon patron. J'essaye de me situer. Donc, ouais, c'est bien là. En fait, ici, j'avais un doute parce que le rouge est pas, pour moi, il n'est pas flagrant. J'avais le sentiment d'avoir un contour orange et du rouge au milieu. Là, je vois bien que j'ai du rouge et du blanc. Et là, pareil, j'avais l'impression d'avoir un contour orange et du rouge au milieu. Et si je regarde mon patron, alors, il faut que je me resitue. Comme c'est confetti, c'est pas évident. Mais de toute façon, j'ai pas de rond orange, hein. On est clair. Oh là là. J'ai même pas de rond blanc. C'est quoi cette histoire? Ah si. Oh, ça y est, je me suis située. Je suis là. Voilà. Ah, vous avez vu, je vais m'amuser, hein. Donc j'ai bien 2 carrés rouges et au milieu du rouge avec un fond blanc. Voilà. Donc il faut vraiment être très attentif. Vous voyez pourquoi je peux pas faire un tag de 15 questions avec ça, hein, c'est pas possible. Il faut vraiment rester très concentré. Voilà, donc je vais les faire les deux pour pas me reposer la question, parce que je suis capable de me reposer la question. Non, je rigole. Quand même, là, je me serais souvenu que j'ai pas de fond orange. Voilà, bah je remercie Steph et Mimi, hein, d'avoir créé ce petit tag. Et donc maintenant, bah, je vais taguer les copines, n'est-ce pas? Donc, je vais taguer Caroline. Donc Caroline, je viens juste de la découvrir. Donc sa chaîne, c'est les coups de cœur de Caroline. Et alors, la dernière vidéo que j'ai vue, elle présente ses réalisations d'épée. Pour ceux qui sont fans de Gorgeous, allez voir sa chaîne. Vous allez voir, elle a fait des super belles Gorgeous. Elle en a fait plein, elle est passionnée de Gorgeous, hein. Et donc, elle nous montre tout ce qu'elle a fait, c'est super magnifique. Ouais, vraiment, ça donne envie. Et d'ailleurs, au dernier partenariat que j'ai eu, bah, j'ai demandé une Gorgeous. Merci Caroline. Donc, de toute façon, je vais mettre les chaînes citées en description. Mais oui, allez la voir. Elle est vraiment toute gentille, hein. Donc, voilà. Ça lui permettra aussi de se faire un petit peu connaître. Donc, je vais taguer aussi Karine et le Diamond Painting. Donc, Karine, hein, que vous connaissez, qui est adorable aussi, hein. De toute façon, franchement, toutes les personnes que je côtoie jusqu'à présent sur YouTube, vous êtes adorables. Voilà, vous avez toute votre personnalité, votre façon d'être, etc. Et moi, de toute façon, si je regarde vos vidéos et que je vous suis, c'est que j'aime ce que vous faites, hein. Voilà. Donc, Karine et le Diamond Painting. Je vais taguer Virginie Diamant et Fil.
Et je vais taguer Ch'tizaz et ses thérapies colorées. Et j'en profite aussi donc pour faire passer un message. Donc certainement que vous connaissez Isa, mais en fait elle souhaite faire elle organise une journée un peu soutien. Donc je le dis puisqu'elle le dit franchement dans sa vidéo, hein. Moi je viens de le découvrir parce que je suis quand même toute neuve sur YouTube, hein. Mais bon, je viens de découvrir qu'elle avait la sclérose en plaques. Donc elle en parle dans une de ses dernières vidéos. Et elle explique que le 31 mai, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Et en soutien, en fait, elle demandait à tous ceux qui voulaient de participer, de faire un projet avec une dominance de bleu. Voilà. Donc, si vous voulez plus de détails, allez aussi sur sa chaîne. Isa, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle a beaucoup d'humour. Et je trouve ça encore, enfin, d'autant, comment dire, plus touchant au vu des douleurs qu'elle a au quotidien, hein. Mais d'avoir cet humour dans sa voix, on sent sa joie de vivre, sa gaieté, etc. Et voilà, j'ai été très touchée, moi, quand j'ai vu sa dernière vidéo. Voilà, voilà. Donc, je tag ces 4 personnes. Donc, je mettrai en description. Pour ce qu'il en est de cette vidéo, ça va s'arrêter là. J'aurais travaillé un petit peu avec vous sur le 16CT. Je vais la continuer. De toute façon, je vais finir mon fil, en fait. Je vais finir mon fil. Je vais pas le finir avec vous parce que moi, je vais surélever ma toile, vous savez, comme d'habitude, hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore une fois la société One Day Saving. Merci, merci beaucoup. Je suis vraiment très contente de pouvoir travailler sur cette toile. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.